C'est bon. Super. N'oubliez pas de préciser que c'est enregistré. Je ne sais pas ce que c'est dans le PowerPoint. Non. Tout le monde est bien installé, plus personne ne se gratte le nez, l'oreille. Vous êtes bien, voilà, bien de masque sur le nez, tout va bien. On se met bien droit. Je coupe mon micro, j'accepte les gens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire de ce jour. Donc, nous allons vous demander de bien vouloir couper votre caméra et votre micro pendant la présentation. Et si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas à lever la main. Donc, le thème d'aujourd'hui, bouger pour être en bonne santé. Nous allons vous présenter le sommaire. Donc, on va commencer par l'accueil des participants. Ensuite, nous allons vous présenter les pères aidants.
Adrien, tu commences, tu te présentes? Bon, bonjour, je m'appelle André Cointe, j'ai 26 ans. J'habite à Saint-Georges-sur-Aubrais de Gravine. Je travaille aussi sur le projet Ma santé me regarde. C'est pour parler du handicap et de la santé dans les hôpitaux et les cliniques. Merci Adrien. Benjamin, à ton tour. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Ledoux, j'habite à TT je travaille à TT Game aussi, je suis dans une résidence. Je suis avec le projet de la santé de me regarde, Et tu es père aidant dans le... père aidant et Merci Benjamin. Antoine, Alors moi, je suis un éducateur en activité physique adaptée. Il y en a même certains ici qui me connaissent apparemment. Et donc, je travaille pour Decapulse et je serai là pour le thème d'aujourd'hui. donc moi c'est Carole, donc je suis patiente partenaire et je participe au programme Ma santé, ça me regarde. Donc la présentation du projet Ma santé, ça me regarde. Qu'est-ce que c'est que le projet Ma santé, ça me regarde? Bien, dans un premier temps, ce projet va nous permettre de recueillir l'expression des usagers, savoir quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours. On va également les informer sur les différentes offres de prévention, de soins, mais aussi sur leurs droits en santé. Et puis, on va impliquer des patients partenaires et des pairs aidants pour pouvoir discuter avec les usagers. Et puis, on va analyser et transmettre les conclusions, faire une analyse de tout ce qui aura été recueilli pour pouvoir travailler sur l'amélioration du parcours de soins. Donc là, nous allons vous présenter une vidéo en FALC pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Ah, alors on a un petit problème technique. Ça y est, ça démarre. Bienvenue dans cette vidéo de présentation.
Alors, on va vous redémarrer la vidéo parce qu'on a eu un petit problème technique, donc on vous remet ça au départ. On est désolé pour les petits problèmes techniques. Donc là, on va aborder le thème bouger pour être en bonne santé. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est bouger pour être en bonne santé? Donc là, vous avez la parole, on vous écoute. Qui veut intervenir? Qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette thématique bouger pour être en bonne santé? Alors, oui. Alors, il y a Tété Game qui veut intervenir, on vous écoute. Vas-y Guillaume, tu peux parler. Je disais, on doit marcher pour bouger. Oui, tout à fait, c'est bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour être en bonne santé? Donc là, Guillaume, vous a dit bouger. Manger équilibré. Manger équilibré, oui. Mais bouger, ça c'est bien, bouger. Ouais, c'est bien bouger, faire du sport aussi. Oui, faire du sport, tout à fait. C'est bien Guillaume. Quelqu'un d'autre veut intervenir sur ce que ça évoque bouger pour être en bonne santé? Donc là, on a vu bouger, on a vu faire du sport. C'est quoi pour vous bouger? Est-ce qu'on peut bouger partout? Est-ce qu'à la maison, par exemple, on peut bouger? Personne d'autre veut intervenir? Alors on continue. Ah, il y avait une main levée.
Alors, quand je bouge, eh bien, je prends soin de ma santé. Quand je prends soin de ma santé, je me sens bien dans mon corps, mais aussi dans ma tête. Quand je fais un sport que j'aime, je me fais plaisir. Quand je fais du sport, je diminue mon stress. Quand est-ce qu'on ressent du stress? Eh bien, on ressent du stress quand on est dans une situation difficile ou dans une situation qui n'est pas prévue. Quand on se retrouve face à une situation qu'on n'aime pas. Et quand on est stressé, on peut avoir mal à la tête, on peut transpirer ou trembler et on a du mal à se concentrer. Bien bouger diminue les risques aussi d'avoir des maladies, comme par exemple le cancer. Donc le cancer, c'est une maladie grave mais qui se soigne. Et le cancer, ce sont des cellules dans notre corps qui deviennent malades. L'obésité, c'est une maladie qui est dangereuse pour notre santé. L'obésité, c'est quand je suis très gros. Être très gros, c'est avoir un indice de masse corporelle, ou on dit aussi IMC, qui est supérieur à 30. L'IMC, donc l'indice de masse corporelle, est une formule mathématique qui permet de savoir si on est obèse ou pas. On peut également avoir des maladies. Ça bug. C'est nous ou c'est eux, du coup? Parce que nous, on n'a pas beaucoup de... Ah oui, ben, c'était oui. Alors, c'était réseau, puis. Alors, on peut avoir également une activité physique quand on bouge chez soi, dans sa maison. Adrien, qu'est-ce que tu peux faire chez toi? J'ai fait des abdos et du vélo optique et de la marche. Ouais. Benjamin? Faire le ménage, le jardin, laver les carreaux, Oui, faire manger, danser et faire du sport. c'est ça. Donc, une activité physique, on peut aussi la pratiquer dehors, à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur, Adrien? Je joue au ballon, Oui, je marche. ouais, Benjamin? On fait de la piscine ou du sport. Ou on va dans la salle de Du sport. Oui. Si je peux, je fais plus de 30 minutes d'activité physique. Je fais plusieurs fois 10 minutes.
quand je bouge, je me sens mieux. Pourquoi on se sent mieux, Adrien? J'ai meilleur moral. Ouais. J'ai plus de souplesse. Je digère mieux. J'ai plus d'équilibre. Et je dors mieux. Tout à fait. Et donc, Benjamin, on est mieux dans sa Oh. Dans sa peau, tout à fait. Allez, c'est à vous. On va vous faire un petit quiz interactif. Donc là, on attend vos réponses. Pourquoi je dois faire du sport? Qui veut répondre à la question d'Adrien? Pourquoi je dois faire du sport? Qui commence? Donc, je rappelle la question. Pourquoi on fait du sport? Pourquoi c'est bien de bouger? Qui veut prendre la parole? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui vient d'être dit? Guillaume, on vous écoute. On fait du sport pour bien, je sais pas. Pour bien se sentir, tu as dit. Ouais. Oui, c'est très bien. On fait du sport pour bien se sentir. Pour bien se sentir dans son corps, dans sa tête. Bien se sentir dans son corps et dans sa tête. Oui, tout à fait. C'est bien, Guillaume, super. Ouais. Et alors, quand on fait du sport, ça permet d'éviter quoi? Ça permet d'éviter quoi de faire du sport, Guillaume? On en a parlé juste avant. Grâce au sport, qu'est-ce qu'on peut éviter? Ah, oui, ouais. Où est-ce que tu l'as dit? On évite de... On évite de quoi? On évite de quoi quand on fait du sport? Ça permet de faire quoi? J'ai pas compris. Quand on fait du sport, Ouais. ça permet de faire quoi? D'éviter de faire quoi? Est-ce qu'on peut grossir en faisant du sport? Ça évite de grossir. On va vous donner quelques réponses. Benjamin, Adrien, tu nous donnes quelques réponses? Quand je fais du sport, je diminue mon stress. Voilà, on diminue son stress grâce au sport. Bien bouger diminue les risques d'avoir des maladies. Voilà, quand on fait du sport, on évite les maladies comme le cancer, comme l'obésité,
Bien bouger diminue les risques des maladies cardiovasculaires. Et également, on évite les maladies cardiovasculaires et on a vu que c'était un risque très important. Donc, plus on fait du sport, plus on se sent bien dans son corps et moins on est malade. Pourquoi je dois faire du sport? Alors, on vous repose la question. D'après vous, maintenant vous en avez su un peu plus, pourquoi on fait du sport? Ben, vous faites les timides. Qui est-ce qui ose se lancer un petit peu? Corinne, vous voulez intervenir, Corinne? Faire un petit résumé de ce qu'on a vu, pourquoi il est bien et bon de faire du sport? Alors nous, on pensait pour être en bonne santé, pour se sentir mieux. Oui, tout à fait, merci. Pour se sentir mieux et se sentir mieux, eh bien, on va être en bonne santé, absolument. Oui, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Quelqu'un qui n'a pas encore parlé? C'était Game, vous voulez réintervenir, dire quelque chose par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Alors, Adrien, je dois faire du sport, pourquoi? J'ai une meilleure morale. Pour avoir un meilleur moral. Benjamin. Pour digérer mieux. Voilà, pour avoir une meilleure digestion. Je dors mieux. Pour mieux dormir. La souplesse. Pour avoir de la souplesse, oui. Et avoir mieux l'équilibre. Et pour avoir un meilleur équilibre. Bouger, c'est bon pour Le cœur. le cœur. Adrien? Les bronches. Les poumons, oui. Quoi d'autre? C'est bon pour le corps. Pour le corps, Et les os. les os Et la sortie du sang. et la circulation du sang, tout à fait. Donc voilà, vous voyez en image, bon pour le cœur et les poumons. Le sport, bouger, c'est bon pour les os. Et c'est bon aussi pour notre circulation du sang. Est-ce que tout va bien pour vous? Il faut qu'on continue. Alors, une petite question. Adrien, tu poses la question? Oui. Pour bouger et faire du sport, je dois aller dans une sport de sport. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans une salle de sport pour faire du sport? Vrai ou faux? Qui veut répondre à la question? Tété Game. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans une salle de sport pour bouger?
sport? Vas-y, Guillaume. On est obligé d'aller dans une salle de sport, on ne peut pas faire de sport ailleurs. Guillaume. Est-ce qu'on peut faire du sport à la maison? T'as entendu la question? Non, j'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut faire du sport à la maison? Oui, Oui. oui. Oui, on l'a vu, effectivement. Tout à fait. Tu recliques sur l'écran. Donc, pour bouger et faire du sport, je dois aller dans une salle de sport. La réponse est non. Faux, puisqu'on peut faire du sport à la maison. On l'a vu tout à l'heure. On peut danser à la maison, on peut faire du ménage, donc passer l'aspirateur, laver les carreaux, monter l'escalier. On peut faire plein de choses. Et on peut jardiner aussi. Donc là, c'est un petit rappel. Est-ce que tu peux nous faire ce petit rappel, Adrien, avec Benjamin aussi? Donc, vas-y, Adrien, pour la question. Je veux faire de l'aspirateur. Ouais. Et toi, Adrien? Marcher, non. Marcher. Marcher, Le jardin. faire du jardinage, Faire de la piscine aller nager, et nettoyer la vitre. nettoyer les vitres Et faire du sport. et faire du vélo elliptique. Adrien, je crois que tu en fais chez toi. Oui. Tout à fait. Ouais. C'est bien de faire du sport. Une fois par mois, 3 fois pendant 3 heures, une fois par jour pendant 30 minutes, ou une fois par semaine pendant 1 heure. Alors là, on a besoin de vous pour répondre à la question. Bon, bah donc du coup, je vais en demander. D'après vous, alors, qui peut répondre à la question? Combien de temps, d'après vous, il est bien de faire du sport par jour? Est-ce que déjà, c'est bien de faire du sport tous les jours? Qui veut répondre? Donc, bienvenue. Il y a Stéphanie qui vient d'arriver. Bonjour, bienvenue. Bonjour Carole. Bonjour Stéphanie. Alors, tu n'as pas vu ce qui vient de passer, mais dis-nous un peu, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est bien de faire du sport tous les jours, d'après toi? Oui. Oui, et tu sais combien de temps il est bien de faire du sport dans une journée? Moi, je fais tous les jours avec mon fauteuil manuel, mais je pense que c'est 3-4 heures. Par jour? Ouais. Ah non, c'est bien moins que ça, Stéphanie, mais on va faire un petit résumé après. Attends, Carole, je ferme la porte. D'accord, vas-y. En attendant, est-ce que Guillaume veut nous partager son avis? Vas-y, Guillaume, tu redis ce que tu m'as dit? Est-ce qu'il faut faire du sport tous les jours? Oui, 30 minutes. Oui, c'est très bien, Guillaume. C'est très, très bien, Guillaume. 30 minutes par jour. C'est bien, Guillaume, super. Bravo. Donc, il n'est pas nécessaire de faire du sport pendant des heures. Ce qui est bien, si vous bougez un peu tous les jours, c'est parfait. 30 minutes, c'est l'idéal. Voilà, donc là, on voit la réponse. Une fois par jour, pendant 30 minutes, c'est bien de bouger. Est-ce que vous avez des questions
ou est-ce que vous voulez qu'on revoie un petit résumé tous ensemble, parce que je sais qu'il y a eu quelques petits soucis techniques. Donc, dites-nous si vous voulez qu'on vous repasse ce petit webinaire et qu'on resurvole tout. Je pense que ce serait peut-être bien qu'on le fasse, ne serait-ce que pour les gens qui sont arrivés un peu en retard. Donc, je vous propose qu'on recommence un petit peu tout ça. Donc, quand je bouge, je prends soin de ma santé. Quand je prends soin de ma santé, je me sens bien dans mon corps et dans ma tête. Ça, c'est important. Et quand je fais un sport que j'aime, eh ben, en plus, on se fait plaisir. Quand je fais du sport, je diminue mon stress. Et quand est-ce qu'on ressent du stress? Eh bien, on est en stress quand on est dans une situation difficile, dans une situation qu'on n'a pas prévue, face à une situation qu'on n'aime pas du tout. Quand je suis stressée, je peux avoir mal à la tête, on peut également transpirer, trembler ou avoir des difficultés à se concentrer. Bien bouger diminue aussi les risques d'avoir une maladie, comme par exemple le cancer. Le cancer, on va rappeler que c'est une maladie grave, mais on a aussi vu dans un précédent webinaire que ça pouvait se soigner. Le cancer, c'est des cellules que nous avons dans notre corps qui deviennent malades. L'obésité, c'est une maladie qui est dangereuse pour notre santé. Et l'obésité, c'est quand on devient trop gros. Être très très gros, c'est avoir un indice de masse corporelle, qu'on appelle aussi IMC, supérieur à 30. L'IMC, c'est une formule mathématique qui permet de savoir si on est obèse ou pas. Bouger, comme vous avez vu, donc c'est prendre soin de sa santé, et bien bouger diminue les risques de maladies cardiovasculaires. Ce sont des maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins, comme par exemple l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore l'hypertension artérielle. Donc ça, les maladies cardiovasculaires, c'est important de prendre soin de sa santé parce que c'est la première cause de mortalité dans le monde. Bouger, c'est prendre soin de sa santé, et bouger, c'est bon. Pour le cœur. Adrien? C'est bon pour mon cœur et mes poumons. Pour mon cœur et mes poumons. Benjamin? Les os. Pour les os. Et Adrien? C'est bon pour la circulation de mon sang. Voilà, et c'est également bon pour la circulation de mon sang. Donc, avoir une activité physique, eh ben, c'est aussi bouger chez soi, à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire, Adrien, à la maison? Je passe l'aspirateur, je jardine, oui. Je lave les vitres. Et toi, Benjamin? Enfin, manger. On cuisine. On cuisine, ouais. On danse. Oui. Et on fait du sport. Voilà, à la maison, on peut aussi danser, faire du sport. Et à l'extérieur, alors? Bah, je marche. On marche. Je joue au ballon. Oui. Je fais de la piscine. Et on va dans une salle de sport faire du sport. Et on peut aller dans une salle de sport ou à la piscine. Si je peux, c'est bien de faire du sport, de bouger 30 minutes par jour. On peut aussi faire plusieurs fois 10 minutes. Et par exemple, donc un petit rappel de ce qu'on peut faire, Adrien et Benjamin. Faire les étirements. Faire des étirements, oui. Équilibre.
Ouais, des exercices d'équilibre, Marcher, marcher, sport, jouer au ballon, oui, jouer au ballon. l'aspirateur. On passe l'aspirateur. Donc là, bah, on Oui. fait du ménage et en même temps, c'est bon pour notre santé. Et puis, on peut aussi Jardiner. jardiner ou faire du vélo ou du vélo elliptique, comme fait Adrien. Voilà. Et quand on bouge, alors, quand on bouge et qu'on fait du sport, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai ma morale, j'ai plus de souplesse et je digère mieux. Oui. Et toi, Benjamin? On a plus d'équilibre, Ouais. on dort mieux. Voilà, on a plus d'équilibre, on dort mieux, on devient plus souple, Et- on digère mieux, on a meilleure morale et donc on est mieux dans sa tête et dans sa peau. Alors maintenant, on va passer à la suite. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je travaillais chez Decapulse. Alors, Decapulse, c'est quoi? Decapulse, c'est une association qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en 2012. Et maintenant, Decapulse, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2020 et en 2022, on est devenu une maison sport santé. On a une équipe de beaucoup de personnes. On est au moins 7 enseignants en activité physique adaptée. Les enseignants en activité physique adaptée, c'est comme moi. C'est les personnes qui se déplacent ou qui vont dans les salles de sport, dans les services d'accueil de jour, dans les maisons de retraite, pour faire du sport adapté à tout le monde. On a plusieurs autres personnes, des étudiants qui viennent apprendre avec nous, et aussi des gens qui ont des postes un petit peu plus administratifs. Alors, c'est quoi notre but chez Decapulse? C'est de permettre au plus grand nombre, donc à tout le monde, si possible, de pratiquer l'activité physique adaptée qui leur convient pour votre santé et toujours encadrée par des professionnels. Donc nous, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est d'être accessible au plus de monde possible. Carole, Oui, Decapulse, je connais le nom. Il n'y a pas Oui. quelqu'un qui vient au foyer est-ce que vous allez au foyer des Salines, Antoine? parce que je connais le nom. Il y a un moment, mais je ne crois pas qu'on y va en ce moment. Alors, Non, tu as entendu la réponse, Stéphanie? Effectivement, ils sont intervenus au foyer des Salines, mais pas en ce moment. oui, je sais, parce que Sandrine, elle doit vous recontacter pour des résidents. Mais je connaissais déjà le nom, donc et elle dit, toi, malaise vraiment. On va pas Est-ce te que mettre dans le quelqu'un a des questions? Alors, on va faire les questions après pour pouvoir continuer et présenter Decapulse complètement et on reviendra ensuite pour les questions. Donc, garde bien tes questions, Stéphanie, on t'y répondra ensuite. Alors maintenant, on a un petit exemple pour vous. On a deux personnes ici. Donc vous avez à gauche Thomas. Thomas, c'est une personne qui travaille en bureau. Il est assis, il fait beaucoup de dossiers sur son ordinateur et il travaille 7 heures par jour. Après, 4 heures par jour, il est sur les écrans, il regarde la télé. Et en plus de ça, il a 50 minutes de train par jour ou de transport en commun. Et donc, pendant les transports en commun, il est assis. Mais Thomas, 3 fois par semaine, il va faire du sport pendant 1 heure. Il va jouer au ballon avec ses copains, ici au basket. Ça, c'est pour Thomas. Et à côté, à droite, on a Pierre. Pierre, il travaille 7 heures par jour, mais Pierre, il fait un travail costaud. Hein, il travaille en soulevant des charges lourdes, des briques. Il fait des travaux manuels. En plus de ça, 4 fois par semaine, il s'occupe de son jardin chez lui. Il prend bien soin de son jardin. Et en plus de ça, il va au travail en vélo. Et le trajet, ça lui prend 30 minutes par jour. Par contre, Pierre, à côté de ça, il n'a pas le temps de faire du sport en salle de sport avec ses copains ou de jouer au ballon. Alors d'après vous, qui c'est qui fait le plus d'activité physique? Qui est-ce qui est en meilleure santé? On vous laisse répondre. Qui veut répondre? Bah, Stéphanie, justement, qui avait des questions. Est-ce que tu veux répondre à la question d'Antoine?
T'es là, Stéphanie? Qui veut répondre? Tété Game. Guillaume? Oui, Cuya. Ah, est-ce que tu as entendu la question d'Antoine? Oui, et je pense que c'est la... Ben, c'est compliqué, hein. Ah oui, c'est pas facile. Alors, Thomas ou Pierre? Donc, on rappelle que Thomas, c'est celui qui travaille dans un bureau 7 heures par jour, qui regarde la télé 4 heures par jour. Il a 50 minutes de trajet en train. Il fait du sport 3 fois dans la semaine. Et Pierre, lui, travaille sur des chantiers 7 heures par jour. 4 fois par semaine, il s'occupe de son jardin et il va en vélo au travail. C'est Pierre. Oui, c'est Pierre. Pour toi, c'est Pierre? Oui, c'est Pierre. C'est bien Pierre qui est en meilleure santé puisque Pierre, il passe beaucoup de temps debout, en activité. On a dit s'occuper de son jardin, c'est une activité physique. Alors, c'est pas du sport, mais c'est une activité physique. Et dans son travail, il est aussi très, très actif. En plus de ça, c'est bien ce que fait Pierre. Il va au travail en vélo. Et ça, c'est une très bonne habitude à prendre. Alors, lors de la permanence le 5 mai, on aura l'occasion de pratiquer des activités physiques avec moi, mais avant ça, donc avant cette permanence le 5 mai, moi, avec Adrien, Benjamin et d'autres pères aidants, donc David et André qui ont également participé, on vous a préparé une petite vidéo avec des exemples de ce qu'on peut faire comme sport à la maison ou en extérieur, si je suis tout seul dans un parc, avec des copains aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme sport sans forcément s'inscrire dans une salle de sport, attendre que quelqu'un vienne. Et vous allez voir, avec pas grand-chose. Et donc là, vous, derrière votre écran, si vous voulez, vous pouvez faire ces petits exercices en même temps. Et vous nous direz ce que vous en avez pensé. Alors, c'est important ici de s'échauffer avant une séance. Pourquoi c'est important de s'échauffer? Pour pas se faire mal quand on va faire du sport. David, c'est quelqu'un qui est assis. Il est en fauteuil roulant, mais pour autant, il peut quand même faire une petite séance chez lui. Là, il est assis et il va commencer son échauffement. Il lève la tête et il baisse la tête. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est important de le faire. Regardez aussi, David prend bien le temps de respirer. Et maintenant, il va passer à la suite. Après avoir levé et baissé la tête, maintenant, il va la tourner sur le côté. Il continue à s'échauffer un petit peu au niveau du cou. C'est important pour les os de la colonne vertébrale. Maintenant, David, vous voyez, je lui ai demandé de mettre les mains sur le côté de sa chaise. Pourquoi? Il va relâcher totalement et maintenant, il va lever ses épaules. C'est important aussi d'échauffer les bras. Et on va commencer les bras avec les épaules ici. On a envie de le faire en même temps. Hein. N'hésitez pas, vous aussi, qui êtes assis derrière en train de regarder le webinaire, à le faire en même temps. C'est pas grand-chose. Vite, je vais lui demander de mettre son bras droit en avant. Et maintenant, on a fait les épaules, on va descendre un petit peu le long du bras. On va échauffer le coude. Vous voyez tous ce que c'est le coude? Alors, pour échauffer le coude, il va tourner le bras. Vous savez, comme si c'était un cow-boy qui avait un lasso. Vous avez tous un peu cette image en tête. Et bien, il fait pareil.
Et maintenant, il va faire la même chose, simplement, mais avec l'autre bras. Parce que oui, on a 2 bras, il ne faut pas oublier de faire l'autre. On va transpirer un petit peu, Benjamin? Ça chauffe, il nous dit Benjamin. Ça tombe bien, c'est le but de l'échauffement. Ça chauffe. Ok. Là, j'ai demandé à David de joindre les mains et d'attraper ses doigts ensemble pour échauffer les poignets. Une fois qu'il a joint ses mains, maintenant, il va pouvoir tourner les poignets et on va pouvoir le faire tous ensemble. Voilà. Comme David n'allait pas trop vite, il le fait doucement et c'est bien. Si on le fait vite, 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 on peut se faire un petit peu mal. Ça va, Benjamin? Ça va aussi, Adrien? Voilà. C'en est fini pour l'échauffement de David. Mais maintenant, David, lui, il était assis. Peut-être que vous pouvez aussi faire du sport debout. Donc, il y a tout un autre échauffement quand on est debout. On va peut-être pouvoir avancer un peu, puisque ça, lever et baisser la tête, on l'a déjà fait. Et ça, on peut le faire debout. Ouais. Jusqu'au poignet. Un peu. Voilà. Là, par contre, assis, on ne pouvait pas le faire. Donc là, on va écarter un petit peu les jambes et on va mettre les mains sur le bassin. Et on va tourner le bassin. Voilà. C'est important de bien échauffer le bassin, parce que le bassin, quand on est debout, il est au centre de beaucoup de mouvements. Et il faut bien le faire dans les deux sens. Après le bassin, on va échauffer les genoux. Et pour les genoux, on serre un petit peu les jambes. On fléchit les genoux et on tend les genoux. On fléchit les genoux et on tend les genoux. Et en plus de ça, on peut tourner un petit peu les genoux. On fait beaucoup d'efforts, nous, ici. J'espère que vous êtes tous en train de le faire devant la caméra. Ah oui, parce que nous, on bosse là. Hein. On va pouvoir réécarter les jambes maintenant. Et avec les jambes écartées, on va planter un pied dans le sol, comme Benjamin et Adrien. Et on va tourner la cheville. Regardez bien leur exemple, ils le font très bien. Et ils sont en train de le faire ici aussi. Bravo Adrien, bravo Benjamin. Ils ont changé de jambe, c'est important, c'est pareil. On a deux jambes, il faut bien le faire des deux côtés. Ok. Maintenant, quand c'est bien échauffé, on va pouvoir faire des petits exercices. Peut-être que vous en avez à côté de vous, peut-être pas. Mais David, il a fait des exercices avec des bouteilles d'eau. On peut s'asseoir. Pour l'instant, il n'a rien dans les mains, les bouteilles d'eau arriveront après. Et il a simplement levé ses bras sur le côté en les écartant de son corps. Une fois à droite et une fois à gauche. Il lève les bras. Et vous allez voir, la première fois qu'on lève le bras, ça a l'air facile, mais quand on le fait plusieurs fois, après, on fait déjà un bel effort. Voilà. Avec des bouteilles d'eau dans ses mains,
David, il va travailler sur les biceps, vous savez, les biscottos. Et il va lever les bras jusqu'aux épaules. Tout va bien de votre côté? On vous demandera après. Il va changer d'exercice, toujours avec les bouteilles, il les pose sur ses genoux et il va les lever devant lui, loin devant, avec le bras tendu. Il lève, d'abord à droite et après à gauche. Ne le faites pas trop vite. C'est tout pour les exercices en position assise. On peut en faire beaucoup plus, mais on va aussi passer aux exercices debout que vont nous remontrer Adrien et Benjamin. Adrien et Benjamin, ils ont fait leurs exercices avec des bâtons. Tout simplement, ils auront levé le bâton vers l'avant, comme pour les bouteilles, sauf que là, du coup, ils le font avec les deux bras en même temps. Cette fois-ci, regardez, ils vont pousser le bâton. On met bien le bâton sur la poitrine ou les mains sur la poitrine et on pousse vers l'avant. Et on revient. On pousse vers l'avant. Regardez, ils mettent beaucoup d'énergie pour pousser le bâton. Cette fois-ci, le bâton, toujours, ils vont le lever au-dessus de la tête. Hop. Le plus haut possible, avec les bras tendus. Ah, je ne sais pas vous, mais nous ici, on commence vraiment à avoir un peu chaud. Oui, moi j'ai chaud. Et vous? Aussi. Bon, Benjamin et Adrien ont chaud aussi. Stéphanie, elle le fait, c'est bien. Bravo Stéphanie. Et bravo, Carole. Merci Adrien. Ça fait du bien dans mon corps et dans ma tête. Alors attention, cette fois, on va bien regarder Adrien et Benjamin le faire. Par contre, eux, ils se tiennent avec le bâton pour être sûr de ne pas tomber. Nous, on peut se tenir à une chaise si on en a. Sinon, gardez-le en tête, mais on ne va pas forcément tous le faire ici. C'est important aussi de travailler son équilibre, on l'a dit. L'équilibre, c'est important aussi parce que après, quand on vieillit, on perd aussi un petit peu l'équilibre et des fois, on tombe. Et travailler son équilibre, ça évite de tomber. On va aller un petit peu plus loin pour travailler l'équilibre. Ils ont fait des montées de genoux. Alors attention, regardez, Benjamin, il va très très vite. Et ça, du coup, on dépense beaucoup d'énergie. Ah là, il le fait même sans bâton, là, ici, Benjamin. Adrien aussi. N'hésitez pas, hein. Ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est un exercice qui fait beaucoup de bien. Allez, on lève les genoux. Et on n'oublie pas de respirer quand même aussi. Vous voyez ici, avec Adrien et André, on a simplement besoin d'une chaise ou d'un banc. Et s'asseoir et se lever, c'est déjà un exercice qui travaille beaucoup dans les cuisses. On s'assoit, on se lève. Attention, c'est des chaises à roulettes chez nous, Ouais, mais on ne va pas le faire. Avec chez vous, si vous avez des chaises stables, n'hésitez pas. Voilà. Merci de votre attention sur cette courte séance de sport. Vous avez vu, c'est une séance de sport qui a duré une petite quinzaine de minutes avec des petits extraits et il n'y avait pas besoin de grand-chose. Ils ont pu le faire chez eux avec des petites bouteilles d'eau, dans un jardin, avec des bâtons et même sans les bâtons, ils auraient pu le faire. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire du sport. Il suffit juste de le vouloir et de vouloir bouger pour être en bonne santé.
Donc là, on va vous écouter. Qui veut nous partager ce qu'il a ressenti? Qui veut nous dire? Qui a fait les exercices déjà? Alors, est-ce que quelqu'un a fait les exercices? Stéphanie, tu as fait les exercices? Elle lève la main, Stéphanie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait de faire ces exercices? Bah, je ne vais pas vous mentir, ces exercices, je les connais parce que on les fait un mardi sur deux en danse. D'accord. Donc, je connaissais ce genre d'exercice malheureusement. Et alors, est-ce que ça te fait du bien, Stéphanie? Ça me vide carrément la tête. D'accord. Et comme je dis, en danse, on vient pas avec ce problème. En fait, quand on oublie tout ce qui est à côté. Et on est vraiment dedans. Et quand on fait les changements, c'est exactement la même chose, sauf pour les PNR. Tout à fait, Stéphanie. Donc, tu vois, on Bon, retrouve ce qu'on a vu. Comme je disais à Peggy, malheureusement, Sarah, moi, ça me rajoute un autre problème parce que, comme je te l'ai dit, j'ai un peu des gros problèmes à mon dos. Donc, elle disait, c'est pas grave, Stéphanie, tu fais ce que tu peux. On sait que toi, quand tu es là, tu donnes un fond. Mais au moins, moi, je sais que quand t'en peux plus, c'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que tu as un problème vraiment de douleur. Oui, alors c'est important ce que tu dis, Stéphanie, justement. Merci de nous partager ça parce qu'effectivement, tu as dit quelque chose de très important. Il faut aussi s'écouter. Et Antoine, il va nous confirmer, on ne va pas au-delà de nos limites, Antoine. Bien sûr, la phrase qu'elle a dit Stéphanie, c'est tu fais ce que tu peux faire. Et c'est le principal. Il ne faut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire quand on a des petits soucis. C'est pour ça que nous, on fait du sport qui s'adapte à tout le monde. C'est important de faire ce que chacun peut faire, de ne pas aller plus loin, parce que si on va plus loin, ça peut être dangereux, mais de faire juste ce qu'il faut faire pour se faire du bien. Merci Stéphanie pour ton partage. Est-ce que ATT Game, Guillaume ou quelqu'un d'autre veut nous partager ce qu'il a pensé de ces petits exercices? Vas-y, Guillaume. Je trouve que c'est très bien faire du sport. Oui, donc ces petits exercices ont fait du bien, Guillaume? Ah oui. Ça me fait du bien. Ah, c'est bien. Et je vois aussi Olivier derrière la caméra. Olivier, ça t'a fait du bien de faire du sport? Et je le vois hocher la tête, mais il n'ose pas parler. Il est timide. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ces petits exercices? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce qu'il vient de voir? Ou nous partager une expérience de ces petits exercices, par exemple? Tout le monde a aimé ces petits exercices? Carole? Oui? Ouais, moi, j'aurais une question parce que ça me trotte depuis tout à l'heure. Comme ça, moi, cette question, elle sera disparue. On me dit que le sport est très bon pour la santé, pour le dos et tout ça. Mais sur quel niveau? Je ne comprends pas là. En fait, on n'a pas entendu la fin de ta phrase, Stéphanie. Pardon. En fait, je explique. En fait, pour les problèmes de dos, oui, on dit qu'on ne doit pas être immobile. Mais en même temps, on me dit qu'il faut écouter ta douleur et pas aller trop loin. Oui. Donc, et pour une belle-mère, qu'est-ce qu'il faut faire en fait compte?
Alors, c'est très compliqué à répondre, Stéphanie, mais je vais essayer de faire le plus simple possible. Dans ton dans ton dos, il y a plusieurs muscles. Et pour avoir moins mal au dos, il faut que ton dos soit un peu plus musclé. Sauf que des fois, quand on fait trop le geste et qu'on travaille trop fort le muscle, bah, on se fait encore un petit peu plus mal. Donc il faut le travailler, mais juste ce qu'il faut pour que la douleur, elle disparaisse au fur et à mesure. Est-ce que j'ai été clair, Stéphanie? On n'entend plus, Stéphanie. Parce que c'est, comme elle dit, c'est assez complexe ton problème. Mais bon, ce qui est bien, c'est que quand même tu as gardé ton potage manuel, parce qu'il y en a, ils On auraient a été des directement. coupures, Stéphanie. Je ne sais pas si c'est le réseau, mais on a des coupures et on ne t'entend pas entièrement dans ta phrase. En fait, compte, Carole, je suis en fauteuil manuel tout le temps. Oui. C'est là, ouais. Et donc, on me dit, c'est bien parce que tu fais quand même du sport. Tu n'es pas tout en fauteuil électrique. Elle dit, même avec ton problème de dos, tu te bats quand même pour ça, quoi. Oui, c'est bien, Stéphanie, tu as raison. Donc, je pense que moi, j'en fais assez tous les jours de sport en fauteuil manuel. Mais c'est bien, il faut, tu as raison, Stéphanie. Plus la danse une fois tous les 2 semaines et la kiné, c'est très bien. Ben, c'est bien. Et en plus, tu nous l'as dit, quand tu fais tes séances de danse, tu as dit que tu ne penses plus à tes problèmes et que tu es pleinement dans ta séance et que du coup, tu oublies tout. Donc, ça te fait du bien, pas seulement au corps, mais aussi dans la tête. Dans la tête et la kiné aussi, mais bon, la kiné, c'est très différent. Oui, voilà. Merci, Stéphanie. De rien, Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir avant qu'on passe aux questions? Non? Donc, est-ce que quelqu'un a des questions sur tout ce qu'il a vu depuis le début de ce webinaire, des questions sur tout ce qui a été dit? Des questions ou des remarques? Est-ce qu'on a été clair pour tout le monde? Ou est-ce que quelqu'un a des choses à ajouter ou juste nous dire ce qu'il a pensé de ce petit webinaire? Ça nous permettra, nous, de faire des ajustements et d'améliorer s'il y a des choses à améliorer. Donc, on vous écoute, vous avez tous la parole. Et on va peut-être aussi vous remettre la vidéo de Ma santé, ça me regarde pour bien vous expliquer qu'est-ce que c'est Ma santé, ça me regarde. Parce que comme on a eu des petits soucis techniques au départ, on va vous replacer cette vidéo et comme ça, si vous avez des questions également sur le projet, eh bien on vous écoute et on vous y répondra. Alors, on essaie de vous mettre la vidéo, mais apparemment aujourd'hui, on est poursuivi par les problèmes techniques. On vous demande juste un petit peu de patience. Tu débranches le son pour nous.
Alors, on est désolé pour ces petits contretemps. On n'a pas de chance aujourd'hui. D'habitude, ça fonctionne plutôt bien. On essaye de vous rétablir ça rapidement. Père aidant. Père aidant, c'est une personne qui a la même maladie ou le même handicap. Partage son expérience pour m'aider. Père aidant font des permanences dans les établissements de santé, les établissements. Les permanences sont des moments où tout le monde peut rencontrer des pères aidants et leurs professionnels peuvent aussi être des informations sur la santé. Ils donnent aussi leur avis sur leurs soins en répondant à des questionnaires. À rendre les soins plus accessibles à tout le monde. Bon, on est désolé, apparemment le son n'est pas passé. Donc, on est vraiment désolé pour ce problème technique. Est-ce que vous avez des questions sur Ma santé, ça me regarde ou sur le webinaire d'aujourd'hui, sur bouger pour être en bonne santé? Donc là, on vous écoute, vous avez la parole. C'est bon là. On vous écoute. Qui souhaite intervenir? Pascal, tu as des commentaires ou quelque chose à partager? Pascal, attends, je mets mon micro. C'est bon, on t'entend, Pascal. Attends, je mets ma caméra. D'accord. Donc voilà, ouais, je suis désolé, je viens d'arriver. Bonjour. Ah, bonjour Pascal. Donc, tu n'as pas vu, tu as pas vu J'ai eu un contretemps. D'accord. Qui souhaite intervenir? ATT Game, Guillaume ou quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voulez nous dire un peu ce que vous avez pensé du webinaire? Est-ce que ça vous aide de voir ces petites vidéos? Vas-y Guillaume, répète parce qu'il n'y avait pas le micro d'enclenché. Tu peux répéter, il y a le micro, j'ai mis le micro, tu peux parler. Asna. Vas-y Guillaume. Asna. 2 minutes. Laisse Guillaume parler, regarde, il veut parler. Vas-y Guillaume. On écoute Guillaume. J'ai bien aimé. Hein. Ah, c'est bien. Donc, ça a été bien alors, Guillaume. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à faire les petits exercices, Guillaume? Oui. Oui? Et c'était bien? C'était bien. D'accord. Merci, Guillaume. De rien. Qu'est-ce que vous avez retenu, Guillaume, de ce que vous avez vu là ce matin avec nous?
Pourquoi il faut faire du sport? Pourquoi il est bien de faire du sport, Guillaume? Vous pouvez un peu nous dire ce que vous avez retenu là-dessus? Pour faire le sport, c'est bien bouger et être dans son corps, dans sa tête. Pour être bien dans son corps et dans sa tête, oui. Asma, on respecte, regarde bien nous parler. Laisse-moi parler, écoute ce qu'il veut dire. C'est quoi une activité physique? Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples d'activités physiques? Qu'est-ce qu'on peut faire en sport? On va faire la piscine. Oui, aller à la piscine. Du jardinage. Du jardinage. Et est-ce qu'on peut bouger à la maison? On peut manger à la maison. Asma, s'il te plaît. Tu arrêtes, tu te tais, sinon tu sais. Sinon, on peut faire la danse aussi à la maison. La danse? Oui, c'est bien, merci beaucoup. Corinne, on voit qu'il y a Corinne qui est connectée avec plusieurs personnes. Est-ce que vous avez des choses à dire sur tout ce qu'on a vu? Pour Alors, nous nous, dire on voulait vous d'autres choses, remercier comment parce on qu'on peut a bouger vraiment à la maison, par apprécié, exemple? Comment? Comment on peut bouger à la maison? Bah, nous, on a vraiment apprécié ce webinaire-là, en tout cas. On a appris pas mal de choses. Voilà, des petites astuces pour faire du sport à la maison. Donc, voilà, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Ça a été facile pour vous de faire les petits exercices? Bon, on a fait quelques-uns, mais pas tous. D'accord. Vous pourrez voir le replay de toute façon, on va l'expliquer après, mais vous verrez le replay de ce webinaire et comme ça, vous aurez la possibilité de refaire tranquillement tous les exercices qu'Antoine vous a montrés. D'accord, super. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à partager, à dire? Des remarques ou des questions? Alors, donc là maintenant, si personne n'a de questions à poser, donc là on vous informe que le 5 mai, de 10h à midi et de 13h30 à 16h30, il y aura une permanence itinérante qui aura lieu à la résidence de Wulf, 90 rue de Zuidcote à Dunkerque, sur le thème « Bouger pour être en bonne santé ». Donc là, on vous accueille en physique, on pourra répondre à toutes vos questions et puis c'est pareil, il y aura des petits exercices. Vous êtes les bienvenus, on vous y attend avec grand plaisir, nombreux. Et notre prochain webinaire aura lieu le 20 mai à 10h comme aujourd'hui. Et là, ce sera sur le thème de la mémoire. Donc là, on tentera de vous expliquer à quoi sert la mémoire. Et on vous proposera aussi des petits exercices. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence. Avant de vous quitter, on vous montre donc la plateforme Ma Santé, ça me regarde, où vous avez plusieurs petites icônes. Donc, je participe à une activité de santé. Donc, ça, c'est le premier. Donc, vous cliquez juste sur l'activité et là, vous voyez les différents thèmes. Et donc, vous pouvez, grâce à cette plateforme, revoir les webinaires qu'on a proposés. Donc, on a déjà eu au mois de mars prévenir et dépister le cancer. Donc, toujours fait de la même façon. Vous avez les explications et on fait toujours un petit quiz pour voir si vous avez bien compris le thème. Donc, vous pourrez également revoir Bouger pour être en bonne santé. Ensuite, vous avez le petit icône « Je donne mon avis sur mes soins » où
où là, vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire de santé qui va nous permettre d'analyser, de mieux avoir les informations et ça va nous permettre de vous aider à améliorer votre parcours de soins. Donc, dans ce questionnaire, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés et il faut à peu près 10 minutes pour répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce petit questionnaire puisque nous, ça nous aide vraiment pour pouvoir faire un travail derrière. Carole. Oui, Stéphanie. Excuse-moi de rebondir sur ça. Non, alors, je suis en plein dedans, moi. Parcours de santé. D'accord. Je vais te dire, pour les rendez-vous médicaux, il faut attendre au moins 3 à 6 mois. Oui. Je sais, Stéphanie, mais après, tu sais ce qui va t'arriver. Je dis, arrête, s'il te plaît. Oui. Mais c'est une vraie galère, Adeline. Alors, oui, effectivement, Stéphanie, parfois, il est compliqué, effectivement, de trouver un médecin. Donc, je t'invite, là, Stéphanie. T'es suivie, tu n'arrives même pas à avoir un rendez-vous. Alors, je t'invite, Stéphanie, justement, à remplir le questionnaire et tu verras, il y a aussi des emplacements pour expliquer un petit peu plus ta réponse. Et donc, nous, on va analyser ces questionnaires et ça nous permettra de les utiliser. Donc, je rappelle que ces questionnaires sont anonymes. Donc, vous pouvez y répondre tous complètement librement. Il faut absolument vous sentir libre de répondre ce que vous voulez et surtout ce qui vous arrive. Et nous, ça permettra de faire le travail derrière, d'analyser et de voir comment on va pouvoir améliorer votre parcours de santé. Ça, c'est important. Donc, vous y retrouvez les autres webinaires qui ont déjà eu lieu. Le premier, c'était sur pourquoi et comment se laver les mains. Donc là, vous verrez, il y a le replay qui est disponible où vous avez des démonstrations pour bien se laver les mains avec de l'eau et du savon. Mais on verra aussi dans ce petit webinaire comment utiliser le gel hydroalcoolique également. Vous avez la possibilité aussi de télécharger Santé BD. Moi, personnellement, je suis fan de Santé BD parce que c'est extrêmement bien expliqué. Donc là, on vous montre un petit exemple. Tout est clair et tout est détaillé étape par étape. Et ça, vous avez accès à n'importe quel moment sur tous nos thèmes abordés jusqu'à maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger. Vous pouvez télécharger également notre support sur lequel nous sommes intervenus et tout ce qu'on vous a projeté à l'écran, toutes les images qu'on vous a projetées, vous les retrouvez sur la plateforme. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça, par rapport au replay ou par rapport aux autres thèmes, différents thèmes que nous avons déjà abordés ? C'est clair pour tout le monde? Tout le monde a tout compris? Et au niveau des BD, c'est très très bien expliqué. Oui, moi j'avoue, Stéphanie, je suis fan des Santé BD. Parce que même pour une personne qui n'a pas malheureusement accès à la lecture, oui, il y a plein de dessins qui comprennent. Mais moi, tu sais, Stéphanie, je les utilise très souvent pour tout public d'ailleurs. Moi, je m'en sers pour tout public parce que je trouve qu'ils sont extrêmement bien construits. Et la personne n'a pas peur, je trouve. Exactement. Et elles sont, alors, Santé BD, ce qui est bien, c'est qu'on peut les adapter. Donc, on peut choisir un homme, on peut choisir une femme, on peut choisir quelqu'un en fauteuil. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses avec Santé BD et on peut vraiment l'adapter à la personne, au public ciblé. Donc j'avais une question par rapport.
Oui, Il y vas-y avait Stéphanie, on t'écoute. Santé BD, tu peux t'abonner ou pas? Alors, on peut les télécharger gratuitement, Stéphanie. Regarde. Mais on peut pas s'abonner. Stéphanie, regarde, je suis sur le site. Est-ce que tu le vois à l'écran, là, Stéphanie? Est-ce que tu as les images à l'écran? On a perdu Stéphanie? On t'entend plus, Stéphanie. Le micro était coupé. Donc oui, je vois l'image. D'accord, donc tu vois l'image. Donc là, Alexandra est en train de te montrer le lien. Tu vois, là, le lien, il est tout en haut. Il faut juste taper santé sans accent BD tout attaché.org. D'accord. Et là, tu as un petit onglet Je découvre. Et quand c'est la première fois que tu te connectes, Stéphanie, il faudra juste que tu inscrives ton mail et ta date de naissance. Ok. La première connexion. D'accord. Et là, on va aller sur prévention santé, sur bien bouger. Et ben, on va, c'est toi qui demandes comment ça fonctionne. Donc, on va montrer l'exemple la BD d'une femme. Ouais. Avec donc qui est en fauteuil roulant. Et on va télécharger la vidéo, la bande dessinée. Là, voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vu, juste 2 clics, une femme en fauteuil. Et donc là, on a vraiment la BD adaptée à ce qu'on a demandé. Donc là, vous voyez sur l'image, on a bien la femme en fauteuil. Et là, tout est décrit pour cette situation-là. Tu le vois, Stéphanie? Oui, oui, je le vois, Carole. Et donc, on trouve santé BD sur tous les thèmes. Donc, par exemple, quelqu'un qui doit aller faire un examen médical pour la première fois et qui est stressé parce qu'il ne connaît pas cet examen médical, eh ben, on le trouve dans santé BD. Par exemple, une prise de sang, mais ça peut être aussi une échographie, une radio, une mammographie. On trouve tout sur santé BD. Et là, vous verrez que c'est extrêmement bien détaillé, étape par étape. Et ça va vous permettre d'aller à l'examen beaucoup plus zen. Vous allez être, parce que vous serez préparé et vous irez à l'examen beaucoup plus détendu. Et d'aller à un examen beaucoup plus détendu, bah, ça permet que l'examen se passe de la meilleure façon possible. Et même pour vous, c'est quand même dans de meilleures conditions. Voilà pour santé BD. Est-ce que quelqu'un a des remarques ou des questions? Est-ce que vous connaissiez santé BD? Moi, oui. Oui, toi, oui, Stéphanie, puisque tu fais les permanences avec nous. Alors, pour les gens qui sont derrière l'écran, on va quand même présenter Stéphanie. Je vais te laisser te présenter, Stéphanie, puisque tu fais partie de l'équipe Ma Santé, ça me regarde. Donc, vas-y, Stéphanie, si tu peux nous faire une courte présentation de qui tu es et de ce que tu fais dans le programme Ma Santé, ça me regarde. Actuellement, je ne suis pas beaucoup avec vous, je suis désolée. Non, mais ça, c'est pas grave, Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis sur le programme de Ma Santé, ça me regarde depuis le début. Ce que j'aime le plus, c'est le partage avec les partage des autres sans aller dans les soins techniques et tout ça, mais les rassurer pour leur dire écoute, ça va aller, tout va bien se passer. Et moi, j'ai fait, donc pourquoi pas toi? Maintenant, s'il me demande des questions techniques, je le renvoie à l'infirmière parce que ça ne me regarde pas. Mais c'est le fait de pouvoir dire et de rassurer les personnes en situation de handicap, excusez-moi, et de dire mais il y a un tel truc qu'il faut travailler,
malheureusement, c'est pas encore gagné parce que je suis dans la situation actuellement qui est assez galère, hein, Carole, on va dire ça comme ça. Oui. Mais quand j'en parle avec Sandrine, elle dit ça va. Je dis ouais, elle dit là, pourquoi tu es pour rien actuellement? Mais tu es Stéphanie, dans le programme Ma Santé, ça me regarde, on va dire que tu es père aidante et Oui. tu es l'exemple aussi de montrer que même en situation de handicap, on peut faire des choses, on peut s'impliquer dans des projets, on peut faire des choses, on peut se rendre utile et aider, tout comme Adrien et Benjamin. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour compléter ce que Stéphanie a dit? Carole, c'est comme les papiers. Des fois, il y a une résidente, elle dit, regarde, j'ai des papiers. Bah, je lui dis, ça va à l'infirmerie. C'est médical. Voilà. J'ai pas au-delà de ça. Elle dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je lui dis, tu vas à l'infirmerie et tu leur montres. Et tu mets sur Donc, ça t'aide aussi, ce que tu as appris dans le projet Ma Santé, ça me regarde, ça t'aide aussi à aider les gens autour de toi, Stéphanie, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Et franchement, maintenant, j'ai un très bon contact avec la Sécu, puisque l'infirmière, une des infirmières qui est là, elle dit, écoute, ça, j'aurais besoin de toi pour les cartes mises à jour et tout ça. Bah, je dis, il n'y a pas de problème. D'accord, merci Stéphanie. Il y a Adrien qui va compléter un petit peu sur son rôle dans Ma Santé, ça me regarde. On t'écoute, Adrien. Alors, je travaille sur le projet Ma Santé, ça me regarde. Je suis là pour parler du handicap et de la santé. Je suis là pour parler de la santé, pour expliquer aux autres, pour aider. Je suis là pour faire une présentation sur un trisomie, pour expliquer le handicap. Je suis là pour présenter la boîte à outils. Voilà, parce que vous voyez que chaque père aidant, ce qui fait la force du projet Ma Santé, ça me regarde, chaque père aidant a un parcours différent. Et donc, lors des permanences, on va être capable d'aider différents types de publics. Benjamin, lui aussi, tu veux dire quelque chose de plus, Benjamin, sur ton rôle dans le projet Ma Santé, ça me regarde? Non. T'as rien à rajouter? Non. Ok. Mais bon, Benjamin est également père aidant et lui aussi, il va pouvoir aider le public en permanence, Benjamin. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à tout ce que vous venez d'entendre? Pascal, tu veux peut-être dire un mot, toi, sur ton rôle? J'active mon micro, c'est bon. Oui, on t'écoute, Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Moi, mon rôle est plus un rôle de sensibilisation pour tout le monde, c'est-à-dire sensibiliser les personnes à leur potentialité, à leur capacité à agir sur leur vie et sur leur santé surtout. Ensuite, j'ai un rôle qui sera complété par une intervention pour apporter les droits, c'est-à-dire que si on ne connaît pas ces droits, on n'est pas en capacité de pouvoir les exiger et les faire respecter. Donc ça me paraît essentiel, c'est-à-dire dire aux personnes qu'elles ont des droits et que la société doit s'adapter aux besoins des personnes parce qu'elles ne sont pas en capacité de faire l'inverse, c'est-à-dire de s'adapter à ce que propose la société. Par contre, leur apporter des connaissances en matière de droit va permettre aux personnes de dire ça, j'y ai droit et donc je veux l'avoir, je peux l'avoir, je dois l'avoir. Oui, c'est important, Pascal, merci. Merci pour ton intervention là-dessus. Effectivement, Pascal, tu as raison, puisque ça, c'est des choses auxquelles on est confronté dans les permanences. On s'aperçoit effectivement que certains usagers ne savent même pas que, par exemple, ils peuvent changer de médecin. Et tu as raison de rappeler que de connaître ses droits,
C'est essentiel. Merci Pascal. Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler comment on doit faire pour solliciter une prise en charge auprès de Decapulse? Alors vraiment auprès de Decapulse, donc tout le monde peut venir de sa propre initiative ou par le biais de sa structure. Par exemple, ici, je vois le SAA de TT Game. Moi, je suis sollicité par le SAA de TT Game pour venir intervenir. Donc, comment ils ont fait? Donc, le SAA de TT Game a contacté Decapulse par le biais du secrétariat, par notre site internet aussi, pour que nous, on vienne faire une prestation. Par contre, si vous voulez venir vous-même, vous pouvez aussi contacter le secrétariat qui vous redirigera. On fera un bilan de santé, on vous trouvera une place pour vous intégrer dans nos groupes qu'on a déjà au sein de Decapulse, avec des problématiques de santé très variables, où tout le monde est le bienvenu pour travailler dans une ambiance très conviviale, puisque tout le monde vient avec ses problèmes et les laisse de côté pour qu'on puisse tous avancer ensemble. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit là ce matin? Ou des remarques? Je peux peut-être mettre le site internet de Decapulse. Ah ouais. Donc là, on va vous mettre le site de Decapulse. Avec les contacts. Comme ça, vous aurez les différents contacts. Il y a aussi un numéro de téléphone qui est disponible tout en bas. Voilà, là, vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail de Decapulse. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Moi, je les connais. Ils interviennent dans des endroits que je connais très bien et c'est une très bonne équipe. Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Eh bien, écoutez, on vous remercie vraiment toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. On a été très contents de partager ce moment avec vous. Donc, on espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu à nous. À bientôt. Et si vous avez des idées d'autres thèmes, bah surtout n'hésitez pas, puisqu'on en tiendra compte et on travaillera pour vous faire une présentation sur les thèmes de votre choix. Encore bravo à toute l'équipe. Merci. À bientôt. Merci à vous pour votre participation. Au revoir. Au revoir. Carole. Oui, Stéphanie. Donc je peux aller sur le site. Je peux aller sur le. C'est trop beau. Je peux aller sur le site Ma Santé Ça pour regarder et faire le questionnaire. Oui, tu peux, Stéphanie. Merci, oui, tout à fait. Je t'en prie, Stéphanie. À bientôt. Bon, à bientôt, Carole. Excuse-moi encore. À bientôt. Il n'y a pas de problème, Stéphanie. Tu n'as pas à t'excuser. Donc, si vous avez des thèmes, nous sommes preneurs. On vous écoute et on travaillera dessus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.